Alors, vous avez été très nombreux à me solliciter pour me demander si j'avais des contacts pour des véhicules neufs ou d'occasion. Eh bien, dans le bas de la vidéo, vous aurez toutes les informations pour trouver un contact du garage Renault Montreuil, donc sur Paris, sur lequel vous trouverez des véhicules neufs mais aussi d'occasion, avec des garanties allant de 6 mois à 2 ans. N'hésitez pas à contacter cette personne, vous avez son email ainsi que son numéro de téléphone portable. Voilà, si vous avez des informations sur des véhicules. Et je fais une petite dédicace à mon élève Maëlys qui lui a acheté une Clio 5 boîte auto pour à peu près 12 000 €. Voilà. N'hésitez pas, téléphonez, puis likez, partagez. La vidéo elle est là pour vous aider avant toute chose. 30 minutes de conseils pour jamais rater le permis. Pour une préparation conseil d'une élève à moi qui a déjà sa date d'examen. Elle était en auto-école anciennement, elle avait déjà raté une fois le permis de conduire. Elle a fait pas mal d'heures de conduite. Et avec moi, on en a fait à peu près, on en a fait quoi, une dizaine avant 12, je crois. 12, ok, et là on en a encore quelques-unes de toute façon pour venir se préparer ici. Donc, forcément, je vais rappeler les règles, je vais te donner des conseils aujourd'hui. C'est pas vraiment un examen blanc, c'est surtout des conseils et des situations, en fait, comment se placer correctement dans certaines situations et pour éviter des erreurs éliminatoires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir toujours une conduite parfaitement académique, mais d'avoir une conduite qui ne fasse pas d'erreurs éliminatoires. C'est ça l'objectif. Que vous ne fassiez pas d'erreurs éliminatoires. Et donc je vais expliquer des choses dans des situations bien précises. L'objectif c'est de donner des conseils. Je vais enlever un peu la clim parce que je sais que ça fait du bruit, mais je suis obligé de mettre de la clim parce qu'il y a du soleil et que sinon l'appareil qui filme risque de chauffer. Donc vous entendrez toujours un petit bruit en fond derrière. Donc on est ok? Oui. C'est pas un examen blanc, c'est des conseils. Ça marche. À l'intersection, nous allons tourner à droite tout de suite. Ok, ça commence, c'est ça. Voilà, c'est ça, on est parti. Tourner à gauche. À droite. À droite. J'ai dit à droite. Donc là, premier truc que je peux donner comme conseil, c'est qu'en tournant, il faut garder le pied sur le frein quand on sort d'une place de stationnement. Et il faut rouler à droite parce qu'il ne faut pas être à gauche dès le début, d'accord? Dès le début, on sort, il faut tourner bien à droite en utilisant le frein. Ne lâchez pas le frein, restez sur le frein en boîte auto, là on est, d'accord? À la prochaine intersection, on ira à gauche. À gauche, c'est celui-là, c'est ça? Oui, à gauche, ouais. Ok, on va tourner à gauche. Donc les règles de priorité, bah, on les connaît, hein. Je suis prioritaire, là je dois céder, en face il est loin, sinon en tournant il était prioritaire, puisque dès que je tourne, il finit à ma droite. Voilà, et on utilise voilà, le frein, pour justement avoir le temps, tout le temps nécessaire, et donc d'aller très lentement avec le véhicule pour pouvoir tourner. Toujours tout droit pour le moment. Et nous irons ensuite à droite, direction Créteil Centre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un flash. Alors allez, flèche clignotante, feu rouge, on n'est pas obligé de s'arrêter. Par contre, on regarde, on a cédé le passage par terre. Voilà, d'où le fait que voilà, il y a un scooter. Voilà, on se place encore dès que possible. Une fois à gauche. Ouais, c'est ça, pour suivre la direction Créteil Centre. On voit là-bas, là, je vais utiliser le laser. Ouais, là-bas, là, c'est écrit en gros, là, Créteil Centre. En gros. Allez, Créteil Centre. Ouais, c'est là, je vous laisse en autonomie, là, c'est à vous de gérer. Hein. Allez, là, il faut y aller, là. C'est pas 40, allez, c'est pas 40, il faut pas rouler à 40. Allez, fort, allez. C'est 90 ici. Hein. Donc, s'il faut faire ça, on fait ça. Voilà, c'est fini, ça y est, c'est fini. J'adore parce que les élèves, on leur dit d'accélérer, ils accélèrent pas, et dès que moi j'accélère à fond, après ils appuient et ils restent appuyés. En fait, c'est dès le début qu'il faut appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur quand c'est fluide. Et là, voilà, on commence à casser l'allure pour respecter les distances de sécurité. Alors on suivra Créteil Centre. C'est où Créteil Centre? Créteil Centre, ouais. Du coup, je vais placer. Voilà, c'est ça. Allez, il faut être un peu plus dynamique. Là, 38, là, c'est pas bon. Voilà, là, il faut donner du peps, il faut être un peu plus dynamique. Donc, je vais rappeler tout de suite des conseils. Franchement, c'est un truc là. Arrêtez d'écouter vos enseignants, s'il vous plaît, je vous en supplie. Écoutez-moi, sinon vous allez être éliminé. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On va à Créteil Centre. Créteil Centre, c'est à gauche. D'accord, c'est à gauche. Coup, arrêtez de vous mettre à gauche pour aller à gauche. Vous serez éliminé dans beaucoup de cas. On va se mettre à droite avec un contrôle et un clignotant. On va ralentir parce que là on arrive trop vite. Voilà. On va regarder à gauche sans s'arrêter et on va avancer et on va rester à l'extérieur du giratoire. Dehors, l'extérieur. On longe tout le trottoir. On le longe. On va doucement. Voilà, on longe le trottoir. Voilà, on continue.
on le longe par la droite. On ne se met pas à gauche pour aller à gauche. Arrêtez. C'est celui-là? Non, c'est Créteil Centre. Il faut regarder, c'est tout au bout. Donc voilà, on C'est continue. celui-là? Non, Ou c'est encore écrit contre? Créteil Centre. Ouais, c'est là. faut voir. Voilà, la clignotant à droite et on sort. Donc, petit conseil s'il vous plaît, quand vous voulez à gauche, quand vous voulez aller n'importe où, restez à droite sur les giratoires. Arrêtez de vous placer à gauche. Parce que j'ai une élève, elle s'est fait éliminer pour ça, je lui ai expliqué 1000 fois. Le jour du permis, le mec lui dit vous suivez telle direction, elle se met à gauche, elle n'arrive plus à changer de fil. Alors que je lui ai expliqué 1000 fois qu'il faut rester à droite. Reste à droite, prends pas de risques. C'est pas le jour du permis qu'il faut prendre des risques. Prends pas de risques. Quand tu auras ton permis, tu vas être à gauche, reste à gauche pour aller à gauche, fais ce que tu veux. Mais là, reste à droite pour aller à gauche. On s'en fout du placement. Le plus important, c'est de ne pas faire d'erreurs éliminatoires. En France, on roule toujours à droite. Arrêtez de faire des erreurs éliminatoires bêtement. Aujourd'hui, c'est des conseils. L'élève, elle veut se mettre à gauche pour aller à gauche. Très bien, fais-le bien alors. Tu le fais mal, le fais pas. Reste à droite et prends pas de risques. Et c'est le plus facile en restant à droite. Donc je dis ça pourquoi ? Pour vraiment insister sur le fait, on vous dit d'aller à gauche sur un giratoire, restez à droite. On vous dit d'aller en face sur un giratoire, restez à droite. On vous dit de faire demi-tour sur un giratoire, restez à droite. Restez toujours à droite. Tant pis, c'est pas grave. La sphère, elle va dire vous auriez pu vous mettre à gauche. Et vous lui direz, non, mais en France, on roule toujours à droite. Je peux prendre toutes les sorties par la droite. La seule chose qui est importante en restant à droite, et encore je le redis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, vous devez contrôler votre angle mort gauche afin d'éviter qu'il y ait un type qui vous coupe la route au dernier moment. C'est la seule chose. Mais à droite, il n'y a personne, il n'y a que le trottoir. Personne ne peut venir vous embêter par la droite. Et surtout, vous ne faites pas d'erreur de trajectoire techniquement. Donc on continue, toujours tout droit. Encore une fois, c'est que des conseils. Et vraiment, l'élève, moi ça me tue hein, quand j'ai un élève éliminé. Déjà, j'aime pas ça. Et de deux, ça me tue parce que c'est un truc, je l'ai fait, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai travaillé, je l'ai filmé même. Et même comme ça, eh ben non. Donc quand on s'investit autant et qu'on a un échec, moi j'accepte pas. Ça me... Je dis putain, pourquoi ? J'ai fait le max, tu vois. Je t'ai expliqué, je t'ai montré. Tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le jour du permis, tu me fais ça là. Pourquoi tu fais ça ? J'étais pas bien, tu vois. Donc là, j'insiste. Et cette vidéo... Ouais, giratoire. Là, par exemple, on va à droite. Mais je vous aurais dit, on va à gauche. Restez à droite. Je veux même pas savoir. Restez à droite. Faites toutes les sorties par la droite, point. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de changement de fil, de je n'ai pas vu le feu à droite, parce qu'en général, les feux sont à droite, d'accord, quand il y a des ronds-points avec des feux à l'intérieur. Donc, on reste à droite, point. C'est comme ça que je fais maintenant pour tous mes élèves. Il n'y a pas d'erreur éliminatoire. Je veux pas d'erreur éliminatoire. Je veux pas que ça soit parfait. Je veux qu'elle ait le permis et que ça soit sécurisé. À droite, scénar. C'est là. Okay. Voilà. Par contre, il faut être dynamique parce que là, vraiment, sur l'autoroute, on roule à 40. Là, on est en agglo, on roule à 17. Non, on va se placer une fois à gauche dès que possible. Okay. Voilà, et on va toujours tout droit. Okay. Voilà, c'est bien. Voilà, on fait ce qu'il faut. Hein. Ouais. Voilà. C'est bien, bravo. Donc on évite de s'arrêter sur un passage piéton. Bien sûr. Sans que la sécurité soit engagée, hein. Il va de soi que si c'est pour piler fort ou autre, bah, tant pis, arrêtez-vous sur le passage piéton et au moins il n'y a pas eu risque de collision derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est proportionnel. Comme ce monsieur là qui veut mourir. Vous voyez? Bon bah le feu il est vert, il veut mourir. Je ralentis, voilà, et je le laisse passer. Parce que quoi qu'il arrive, même si c'est à moi de passer, même si le code de la route me dit que le feu est vert et je suis prioritaire, si un piéton veut mourir, on le laisse passer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Toujours avoir un regard mobile hein, pour voir si le bonhomme il est encore rouge ou s'il est vert. Voilà, il vient de passer au vert. Ok, on se place correctement. Donc ça, c'est des conseils que je donne, mais en vérité, n'importe quel élève devrait être capable de se replacer à droite dès que possible. Pour les placements, c'est important. Vraiment, c'est important. Les choses très importantes dans cette vidéo, ça va être le placement et savoir gérer le frein pour tourner correctement et être bien placé toujours le plus à droite. C'est ça en fait l'objectif là de cette vidéo.
qu'on aura le temps de faire des examens blancs plus tard, hein, c'est pas l'objectif là. Donc je le répète encore, ça fait je sais pas la 50e vidéo que je fais sur ce sujet, le feu il est orange clignotant en bas. Ce qui veut donc dire que s'il y a un piéton, il passe pas, vous vous arrêtez pas pour lui, sauf s'il veut mourir. Et en plus ici on a donc une priorité à droite, ce qui veut donc dire que là dans cette rue là ici, si vous ralentissez pas pour regarder qu'il n'y a personne et qu'il y a une voiture qui arrive, vous êtes éliminé. Donc là, ça il faut le savoir. Feu orange clignotant en bas, je suis prioritaire par rapport au piéton, sauf s'il veut mourir. Si il veut mourir, bah, je le vois. Je vois, il va vite, voilà. Il me donne l'impression qu'il va y aller et il y va. Donc sinon je passe et je fais attention à la priorité à droite puisque par terre, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de ligne complète, il n'y a pas de pointillé entre les deux trottoirs, donc ce n'est pas un stop, ce n'est pas un arrêt pour le véhicule de droite, ce n'est pas un céder le passage pour le véhicule de droite, donc il n'y a rien, donc c'est une priorité à droite, donc il est prioritaire. À l'intersection, nous irons à droite. Donc on n'oublie pas les contrôles, hein. Ça aussi, hein. Intérieur, extérieur, angle mort, je veux aller à droite, ça participe au fait d'être bien placé aussi en tournant et de ne pas être au milieu de la chaussée. Alors on va débuter une conduite autonome ici. Oui. On suivra la direction de Bonneuil. Donc il faut suivre le panneau direction Bonneuil. Provins, Bonneuil. Ok. Pour l'instant je le vois pas. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Ouais, alors déjà la trajectoire. Voilà. Ouais. Provins. Voilà. Ouais, je vois. Du coup je vais me placer une fois à droite. C'est ça. Pour l'instant je peux. Ok. Ok. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je veux à fond, jusqu'au fond, jusqu'au bout. C'est 90, on roule à 50. Voilà, donc je veux de l'accélération quand c'est fluide, comme c'est le cas là. Aujourd'hui, il est 10h23 du matin. Quand il n'y a personne, il faut y aller, on y va. On n'a pas peur. On est là pour montrer qu'on s'est accéléré fort pour sortir d'une situation et puis surtout quand c'est fluide. Je rappelle qu'on est sur une 2 voies, séparée par un terre-plein central. Les vitesses jeunes conducteurs ne s'appliquent pas ici. C'est 90 pour tout le monde. Il n'y a pas de 80, non. Et c'est 70, c'est 70. Pour ceux qui n'auraient pas compris, qui mettraient un com, cherchez, tapez sur Google 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, vitesse jeune conducteur, ça s'applique pas. Donc je vois déjà les commentaires là, des rageux, ouais, il dit de la merde. Frérot, ce que je dis, je le sais, donc t'inquiète. 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central, il y a le métro au milieu, donc c'est le terre-plein central ça. C'est les vitesses jeunes conducteurs ne s'appliquent pas ici. On suivra la direction de Provins. Provins, ouais, je vois. D'accord. Du coup, c'est toi. Ouais. Voilà. Là, Provins. Alors, on va aller là où l'élève s'est fait éliminer. Et on va expliquer pourquoi elle s'est fait éliminer et pourquoi beaucoup d'élèves se font éliminer là. Et j'en ai vraiment marre parce que c'est pas la première qui se fait éliminer uniquement là, à cet endroit là. Alors que putain, je le fais quand même. Je le fais plusieurs fois, je le fais avec l'élève, je fais des vidéos. À un moment, si on fait tout ça, c'est pour avoir du résultat. Hein. On dira c'est pas grave, il n'y a qu'un échec sur le mois. Bah c'est un de trop. Je veux plus d'échecs moi. Je veux 100% de réussite. Je déteste ça. Alors c'est pas pour mettre la pression aux gens non plus, hein. Mais à un moment, voilà, faut savoir pourquoi on est là. Hein. C'est du coaching, c'est pas, on n'est pas là pour faire du roule ma poule. Hein. Moi je me lève pas le matin sinon. Je commence à midi ou à 14h et voilà, je fais 5-6 heures par jour et c'est bon, ça me va. C'est bien, c'est très bien. Donc arrivé ici, on est sur du 30 hein, depuis le début, on est sur des travaux des deux côtés. Donc quand il y a du jaune par terre, voilà, là on a des séparateurs temporaires là sur les côtés en jaune, c'est 30. Voilà, on va se placer à droite dès que possible. Pardon.
Voilà, très bien. Donc ici, voilà, autour de 30. Hein. Ouais. D'accord. Parce que sinon, j'avais fait une vidéo avec une élève à 50 ici. Je la freine. On vole sinon. Donc, on écoute. On arrive là sur l'endroit où l'élève s'est fait éliminer. L'inspecteur dit, vous suivrez Bonneuil, Coteau du Sud. C'est normal, c'est le plus dur. D'accord? Peut-être, ok, ouais, je vois. Faut pas fixer. Faut pas fixer. C'est à gauche en fait. Ouais. Là, tous les élèves, ils voulaient vous mettre à gauche. Faites-le. Mettez-vous à gauche. Et faites-vous éliminer aussi s'il y a trop de monde et que vous n'avez pas changé de fil. Faites-le. Si vous savez pas bien le faire, vous serez éliminé. Parce que dans ce rond-point, il y a un feu devant vous là. Oui. Il y a un feu là-bas. Il y a un troisième feu derrière. Et il y a un quatrième feu là-bas. Donc il y a 4 feux sur le giratoire. Soit vous le faites bien et tout se passe bien. Soit vous le faites mal et vous serez éliminé. Maintenant, je vais vous montrer une méthode, d'accord, qui passe le jour du permis de conduire dans toutes les situations et vous ne serez pas éliminé si vous la... Elle comporte le moins de risques possible. Vous restez à droite. Vous restez à droite et vous faites toutes les sorties jusqu'à ce qu'on aille à gauche. Même si j'avais dit de faire demi-tour, restez à droite. Vos enseignants qui vous disent mettez-vous à gauche, écoutez-les, écoutez-les. Si vous le faites bien, bravo. Si vous le faites mal, vous serez éliminé. Tandis qu'en restant à droite, voilà, on reste à droite. Voilà, on reste bien à droite. Voilà, et on continue. On continue. Donc là, angle mort gauche, il n'y a personne. Au cas où, hein, un mec qui me coupe la voie, on continue. On continue, on va jusqu'au scooter. Voilà, angle mort gauche, il y a un type qui arrive. Mais finalement, voilà. Là, il y a une moto qui arrive. Voilà. Et on se place à droite. D'où l'importance de regarder les angles morts. D'accord? Pour adapter notre allure. Si un mec me coupe la voie, j'utilise un peu le frein. On continue. On reste bien à droite. Voilà. On met un clignotant à droite. On regarde l'angle mort gauche pour être sûr qu'il n'y ait personne. Et on sort tranquillement. À aucun moment, j'ai pris un risque. J'ai pas eu de changement de fil. J'ai rien fait. J'ai longé le trottoir. Pas pris de risque. Coteau du Sud, c'est là. Je sais, vous savez, en plus, regardez, la dame, là, ici, je lui ai dit la direction, elle a même pas vu le panneau. Non. De dire qu'en roulant à droite, vous savez que les sorties sont à droite. Donc à tout moment, vous pouvez faire répéter, vous êtes déjà bien placé. Alors, il y a quoi là par terre ici, là? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est les... c'était les passages. Ok, c'est bien, on continue. Pas besoin de freiner, hein. Quand je pose des questions, juste on met le pied devant le frein. Mais je dois pas sentir le ralentissement. On va se placer, à gauche. À gauche, dans la voie de stockage. Donc ça, c'est voie de stockage. Ouais, c'est bon. Ici, on l'a. Ok, on reste là, on reste là, on reste là. Okay. Gauche, c'était là, c'est pas grave, c'est pas grave. On va autre part. Pas de coup de volant, là, encore une fois. Ne mettez jamais de coup de volant. Vous ne comprenez pas bien, c'est pas grave, pas de coup de volant. On va toujours tout droit. Toujours tout droit. Faut bouger la tête, hein, par contre. Voilà. Quand on bouge un peu le volant, on va se tourner à gauche ici. Voilà. Donc quand on va à gauche, qu'est-ce qu'on fait avant de mettre un clignotant et avant de tourner? On va contrôler. Voilà, on fait intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, et tout ceci sans bouger le volant. Le volant ne bouge pas, la trajectoire ne bouge pas. Le volant il est droit. Et on utilise surtout le frein avant de tourner pour adapter une bonne allure et arriver presque à l'arrêt avant de tourner. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Les autres klaxons derrière, ils sont pressés. Je suis en conduite académique. Je vais pas apprendre à mon élève à mettre des coups de volant, à aller à l'arrache et à rater des trucs. Donc la même chose, les gens ils vous klaxonnent. Ne subissez pas le stress, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Ils sont pas à votre place, c'est tout. Ils ont une vie stressante, ils sont stressés. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors on va faire un petit arrêt ici. Un tout petit arrêt, c'est moi qui demande. Ouais. On s'arrête ici. Stop, 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 stop. Ok, stop. Stop. Il y a un marquage effacé là. Donc on va la laisser passer. Voilà. Et après on ira tout droit. Je préfère qu'on s'arrête ici. Alors on y va. On va tout droit. Tout droit. Voilà. Alors, on a des choses. Hein. Je dis rien. Toujours tout droit.
voyez? Alors, il y avait quoi par terre? Il y a quoi par terre? Je l'ai pas eu. Mais oui, je sais qu'on l'a pas vu. En fait, il y a un stop là par terre. Et là, il y a le panneau stop là derrière. Vous regarderez la vidéo, vous la reverrez. Et donc là, beaucoup d'élèves, ils me disent non, mais j'ai pas compris. Eh, le stop, si vous pouvez pas vous mettre à droite parce qu'il y a des véhicules qui gênent sur le côté, il faut quand même vous arrêter ici là, parce que je veux aller en face. Oui, c'est ce côté, c'est Oui, stop. mais si on peut pas, mais c'est la peut même pas. chose. Moi, je peux pas. En fait, je peux pas stop qui soit à droite et je suis pas à droite parce qu'il y a des véhicules qui me gênent. Il faut quand même que je m'arrête au stop. Hein. D'accord. Ça, c'est obligé. C'est obligé. On peut pas y aller sinon. Si on y va là, on est éliminé direct parce qu'on a grillé un stop. Et vous me direz ouais, mais on n'est pas bien devant le stop. Oui. C'est pas grave. On s'arrête au niveau du stop, même s'il est à droite, parce qu'on peut pas se mettre parce qu'il y a un véhicule à droite. Et après, on avance. D'accord. Ok? Ça, c'est une erreur éliminatoire directe. Je vous le dis d'office direct. Et ça, c'est dans tous les centres d'examen, il peut y avoir ça. Il peut y avoir soit à Rony, à Bobigny, t'es sûr à 1000% qu'il y a ça, parce que là-bas, ils se garent dans tous les sens, partout. Voilà. Et là, on va donc repartir. Voilà. Ouais. On va repartir. Allez, on repart. Allez, on Tout droit, repart. tout droit, Ben c'est oui, ça. tout droit, on repart. Allez, on repart. Ok. Et on se remet à droite. Voilà. Voilà. Et on vérifie toujours à droite et à gauche. Faut être là. Hein. Et nous irons à droite. Bon, dans cette rue, comme vous pouvez le voir, elle est à sens unique. Ouais. Alors pour tous ceux qui ne travaillent pas suffisamment les créneaux à gauche, sachez qu'on peut vous faire des créneaux à gauche parce qu'on sait très bien que, en général, avec vos enseignants et en auto-école, c'est pas trop travailler ça, parce qu'il faut des rues à sens unique. Donc on va s'arrêter là, stop. Alors on va pas le faire, c'est une place handicapée. Je vais me faire tuer dans les vidéos, on connaît l'histoire, même si c'est pour que la manœuvre. On va tourner à gauche. Ok. Voilà, très bien. Bravo. Donc il faut lire les panneaux. Hein. Tout ça, à chaque fois qu'il y a des panneaux, il faut lire. D'accord? On appelle ça donc la prise d'information. Et à chaque fois, on regarde tout. On ira à gauche ensuite. Ouais, à gauche. C'est bien, le pied, voilà, on adapte bien l'allure. À gauche. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est moi, je suis prioritaire. Non, on n'est pas prioritaire. Il est- Alors on s'arrête. Voilà. Là, on va pouvoir y aller. Parce qu'elle est arrêtée. Elle n'a pas mis de clignotant. Elle veut sûrement aller tout droit et ça passe pas. Mais quand on tourne comme ça, si lui il veut tourner aussi, je suis pas forcément prioritaire. Hein, parce que je le coupe, il me coupe. Donc là, on fait preuve de courtoisie. Même si en tournant, lui, il est à ma droite. Techniquement, c'est lui qui passe. On va s'arrêter là, ici, là. Voilà, là. Et on va faire un créneau à droite, derrière. Créneau à droite, ok. Donc je vais redonner encore des conseils. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'ici, vous avez dû voir que la place, elle est grande. Je vais laisser l'élève faire pour voir comment elle va faire. Et si on fait preuve de bon sens, j'expliquerai après. Sauf si elle y arrive, mais j'expliquerai quand même. Alors on se gare, clignotant. Allez, je vous laisse faire toute seule le créneau à droite. Voilà, je vous laisse faire.
Alors, on va s'arrêter 2 secondes. 2 secondes. Je vais juste expliquer un truc. Je vais reprendre des commandes et je vais expliquer. Parce qu'il y a un monsieur qui arrive là, qui est là derrière, depuis tout à l'heure, qui va monter sur le trottoir. Puisqu'il en avait marre d'attendre. Juste en arrivant, j'ai expliqué un truc. J'ai dit, je vais la laisser faire. Et je l'ai laissé faire. On va lâcher les commandes. Voilà. Il y a un truc qui s'appelle le bon sens. Le bon sens, ça veut dire faire simple quand c'est pas compliqué. Et le bon sens dans cette place, c'est que la place, elle est grande. Donc pourquoi en fait se mettre en contrainte avec un véhicule devant nous, donc là sur le côté pardon, alors que je peux regarder en vision directe et partir en diagonale. Juste, ça c'est juste du bon sens. Parce que le jour du permis, encore une fois, beaucoup de personnes, vous faites comme vos enseignants vous ont appris en auto-école, mais à un moment, il faut faire preuve de bon sens. Là, j'ai pas tourné les roues, hein, à aucun moment. Et j'ai touché le trottoir là. Alors, regardez, hop, voilà, je l'ai touché. Marche avant. Garé. Quand la place elle est grande, et ça encore c'est une leçon que je donne ici à l'élève, quand la place elle est grande, ça sert à rien de faire compliqué. Quand on dit qu'il faut regarder derrière et aller loin, il suffit d'orienter le véhicule et d'aller loin, loin, très loin, le plus loin qu'on peut aller sans défoncer la voiture de derrière, pour rentrer en diagonale. En diagonale, marche avant, ça fait un V. Vous comprenez ? Ça, je voulais juste que vous sachiez que quand la place elle est grande, comme ici, ça sert à rien de faire compliqué. Parce que là, on n'allait pas se garer là. On n'allait pas se garer parce que le problème, il est que, effectivement, le coin ici de la voiture, on a voulu le voir au milieu de la fenêtre avant. Et j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça marche pas toujours en fait. Ça marche, ça dépend des distances latérales de sécurité et des angles de braquage et de l'allure, la synchronisation entre le volant et l'allure. Donc, pour expliquer ça à un élève, c'est pas si évident que ça, sauf s'il l'a fait des milliers de fois. Mais néanmoins, donc on va le refaire. Et vous allez le refaire en prenant en compte ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire preuve de bon sens. Voilà, la place, elle est grande. L'inspecteur, il vous dira toujours, utilisez tout l'espace disponible. En gros, en fait, il vous fait un appel du pied du style, vas-y, va loin, s'il te plaît, tu vois. Cherche pas à faire compliqué. Voilà, je vous laisse faire. Donc, je vous remets même en R. Je vous laisse faire. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, faites comme j'ai fait. Allez loin, en diagonale. Visez la voiture de derrière. Vous voyez, là, ça suffit. Remettez les roues droites. Remettez les roues droites. Remettez les roues droites. Restez comme ça, reculez. Voilà. Reculez. Allez loin. Allez toucher le trottoir, c'est pas grave. Allez-y. Encore un peu. Voilà, donc on est en diagonale. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant, je fais marche arrière, marche avant. Ouais, voilà. Et ensuite, et ben voilà, c'est ça. Allez vite à fond le volant. Voilà, parce que plus la distance devant elle est petite, plus vous devrez aller vite avec le volant. Donc autant le faire dès le début à fond. Voilà, et ensuite pour finir, comment on fait? Les roues droites. Et on avance, toujours. On peut avancer encore. Hein. On peut encore avancer, hein. Juste pour remettre les... Ok, alors, voilà, on est garé. Donc, faut pas faire compliqué quand c'est simple. Hein. Ça sert à rien de faire compliqué. Le repère 1, le repère 2, braquer. La place, elle est grande. Il y a deux possibilités. Soit elle est grande et on fait simple, soit elle est petite et dans ce cas-là, on utilise les rétros et ça rentrera toujours. On peut repartir. On va en refaire. Hein. Bien sûr, là, c'est juste pour la vidéo. Franchement, on va en refaire. Voilà, très bien. On ira à droite, puisque si je dis rien, C'est ça. eh oui, il est là, en gros.
bout de la rue, on ira à gauche. Tout au bout à gauche. Voilà, le placement est bien. On s'est remis à droite pour aller à gauche. Restez à gauche pour aller à gauche, vous serez éliminé. Vous serez à contresens au départ. Toujours tout droit. Voilà. Sur ce, la vidéo va se finir là. Ça fait 30 minutes que je filme. Donc du coup, je vais l'arrêter là. J'espère que ça va vous aider. Je vous ai vraiment donné beaucoup de conseils là. À vous de les appliquer après. Vous faites comme vous voulez. Moi, je suis juste là pour donner des conseils aux gens et faire en sorte qu'ils réussissent en prenant le moins de risques possible et en sachant faire les choses le plus proche du respect de la sécurité routière possible aussi. Voilà. Donc, likez, partagez. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce genre de format.